je suis un garçon qui est né dans les choses de Dieu, mais qui ne pratiquait pas, bien sûr. Et comme on dit, comme un bon gitan, j'étais brave. C'est-à-dire, je ne me voyais pas délinquant. Et je me disais, moi, les choses de Dieu, ce sera plus tard. Donc, la vie s'est déroulée. Et bien sûr, ma vie s'est dégradée. C'est-à-dire que j'allais de pire en pire. Et pourtant, c'est maintenant que je m'aperçois que quand j'étais païen, j'étais mauvais. Et pourtant, quand j'étais païen, je disais, je suis une bonne personne. Je fais de mal à personne, j'aide quand je peux aider. Mais quand tu es chrétien, c'est là que tu t'aperçois qu'auparavant, tu étais mauvais. Et voilà, ça s'est empiré. Et à un moment donné, pourtant, j'avais tout ce que je voulais, je l'avais. C'est-à-dire, j'avais de l'argent, j'avais tout. Mais je me sentais seul. Pourtant, il y avait tous mes cousins avec moi. Donc, parce que je m'ennuyais, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai vendu de la drogue. Et pourtant, j'en avais pas besoin. Je faisais ce que les autres faisaient. Tout ça parce que je m'ennuyais dans ce monde. J'arrivais pas à trouver le bonheur. Alors, je vendais de la drogue. Je sortais. Malgré que j'étais marié, ben, je sortais. Il n'y avait pas de limite. Et bon, à un moment donné, pourtant, j'étais dans une sortie. Et je m'ennuyais. Je dis, c'est pas possible, Seigneur. Je suis dans une sortie, je m'ennuie. C'est pas possible. Alors j'attendais le week-end prochain. Et je sortais, je faisais une plus grosse sortie. Et j'ai dit, peut-être c'est moi. Et je m'apercevais qu'encore aussi, je m'ennuyais. Je dis, mais c'est pas possible. Pourtant, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la boisson, il y a tout. Et je m'ennuie. Alors je me posais des questions et je me dis, ça y est, j'ai compris. C'est moi qui ai angoissé. Alors je croyais après que j'étais angoissé. Alors que pas du tout. Je n'étais pas angoissé. C'est que quand je rentrais chez moi, et je veux donner un mot d'encouragement aux femmes que leurs maris n'y vont pas, c'est que quand je rentrais, bien sûr j'avais fait des conneries. Et quand j'ouvrais ma porte, je voyais ma femme en train de prier. Amen. Et là je me disais, c'est à cause de ça alors. C'est pour ça que je m'ennuie. C'est pour ça que je ne trouve plus le plaisir au monde. Alors le temps a passé et j'avais compris. Chaque fois que ma femme priait, ça me faisait du mal en même temps. Je me disais, c'est pas possible. Ça m'attristait de la voir comme ça, en train de prier. J'ai dit, Seigneur, peut-être j'ai compris. J'ai dit, c'est parce que tu m'appelles. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dans ma chambre. Il n'y avait personne. J'ai pas pleuré, je ne me suis pas jeté par terre. J'ai fait une simple prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me veux, eh bien, je suis à toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Mais par contre, je ne voudrais pas que ni ma mère, ni ma femme le voient que je suis chrétien. Je vais faire une expérience comme ça. Je veux voir si tu existes. Bien sûr, on passait 2 jours. Le premier jour, je vais chez mes parents. Je dis, c'est pas possible, je ne le vois pas. Alors, deuxième jour, elle voit toujours rien. Je dis, mais c'est pas possible, alors tu n'existes pas. Le doute s'est installé dans mon cœur. Et voilà que le troisième jour, j'ai travaillé sur une toiture. Et là, je refais une prière. Je dis, Seigneur, si tu existes, pourquoi alors ils ne voient pas? Et je me remets à prier, Seigneur, je dis, je te demande pardon. Parce que je t'ai donné un ordre. Je voulais que ce soit ma mère ou ma femme qui le voie. Je dis, Seigneur, sers-toi de qui tu veux. J'ai pas le temps de dire ça. Je descends, je vais chez moi. Et voilà que ma cousine vient voir ma femme. Elle dit, voilà, il y a 3 jours en arrière. J'ai rêvé ton mari en songe. Je me sentais transporté. Et je voyais le nom de ton mari sur une table. Et Dieu parlait. Il disait, j'ai besoin de lui. Dis-lui. Il y avait mon nom écrit plusieurs fois. Et alors ma femme me raconte ça. J'étais chez moi, elle me dit ça. Et d'un coup, je me mets à pleurer. Et elle ne comprend pas pourquoi je pleure. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Je dis, tu peux pas comprendre. Et je pleurais, je faisais que pleurer. Et je priais en même temps. J'ai rencontré Dieu. À partir d'aujourd'hui, on va servir Dieu. Et voilà que je suis là, malgré les hauts et les bas. Mais la plus belle des vies, c'est celle-là. Voilà.